Bonjour. Vous avez probablement entendu parler de l'incident ayant eu lieu il y a quelques jours au sein de No Life, entre les robots Alex Pillbot et Marcus Mark II, ayant entraîné la diffusion simultanée d'un chez Marcus et d'un 101%. Ce n'est pas la première fois en 90 années de diffusion que No Life rencontre quelques soucis, mais cet incident entre deux algorithmes est plutôt intéressant comme nous allons le voir. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir à la nature même de nos deux acolytes, des robots dotés de ce que l'on appelle une intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'une intelligence artificielle, aussi appelée IA? C'est le fruit de recherches consistant à reproduire de façon automatique des aspects de comportement humain, comme parler ou se déplacer. En pratique, il s'agit surtout d'algorithmes cherchant à atteindre un objectif donné, par exemple reconnaître la parole ou marcher sans tomber, en utilisant des méthodes d'apprentissage et de prise de décision. Il s'agit le plus souvent de maximiser un score. Tel un super player avec un jeu vidéo, l'IA essaye de faire les choix menant au meilleur résultat selon un certain critère, la phrase la plus vraisemblable ou bien le mouvement le plus naturel. Mais pourquoi s'est-on intéressé à l'intelligence artificielle? La réponse est simple. Pour faciliter et améliorer toujours davantage la vie des gens et comprendre un peu mieux comment fonctionne cette machine biologique extraordinaire qu'est l'humain. Alors que les algorithmes ne pouvaient au départ que se contenter d'exécuter les instructions exactes détaillées par leurs programmeurs, l'intelligence artificielle leur a permis d'acquérir une certaine indépendance et de décider par eux-mêmes des actions à effectuer pour atteindre leur objectif. À présent, l'intelligence artificielle est bien connue de tous, étant à l'origine de la conscience des robots et des algorithmes. Or, il y a seulement un siècle, elle n'en était qu'à ses balbutiements. Le grand public la connaissait principalement pour ses performances, plus ou moins convaincantes, dans les jeux vidéo, où elle prenait le contrôle d'un adversaire, ou dans les applications de commande vocale ou de transport automatique. Elle était particulièrement utile pour sa capacité d'adaptation à différentes situations sans intervention humaine, dans le cas par exemple de robots aspirateurs, de drones militaires ou bien de satellites et sondes spatiales. Chacun d'entre eux avait la capacité d'apprendre les caractéristiques de son environnement, de déterminer sa position, de décider de sa trajectoire et des prochaines actions à effectuer pour accomplir sa tâche le mieux possible. Bon, de nos jours, les algorithmes étant bien plus efficaces que les humains et les robots de moins en moins différenciables des humains, il n'est pas rare de devoir subir un contrôle anti-IA, en plus d'un contrôle antidopage, avant de pouvoir concourir à un championnat. Je parlais tout à l'heure du fait qu'une intelligence artificielle cherchait à maximiser un score. C'est exactement l'approche qu'un chercheur américain a prise il y a 85 ans, en 2013, lorsqu'il a cherché à en concevoir une apprenant à jouer à de très vieux jeux vidéo. Il lui donnait ainsi les contrôles d'un jeu et la laissait essayer tout ce qu'elle voulait, lui demandant seulement d'essayer toujours d'obtenir un meilleur score. Par exemple, sur le premier jeu de la série Super Mario Bros, l'intelligence artificielle commençait très mal, sautant sur place car elle appuyait de façon aléatoire sur toutes les touches, ce qui ne faisait pas trop avancer le personnage. Mais après quelques jours d'essai, elle a appris à avancer, toucher les blocs pour récolter des pièces et des bonus, et tuer les ennemis pour gagner des points, pour finalement atteindre l'arrivée du niveau. Elle avait appris, comme un joueur humain, les différents éléments permettant de maximiser son score. D'ailleurs, quelques années plus tard, en 2015, une entreprise a réussi avec une intelligence artificielle fonctionnant de manière similaire à obtenir des scores dignes de Super Player sur 6 jeux de la très vieille console Atari 2600, tels que Breakout ou Space Invaders. Pour revenir à l'IA jouant à Super Mario Bros, elle a été ensuite confrontée au classique jeu Tetris, la version originale en 2 dimensions. Mais il n'avait pas encore inventé l'écran 4 dimensions à l'époque. Elle a déduit une stratégie plutôt originale pour avoir un bon score rapidement. Elle empile les pièces très vite, ce qui fait monter le score, et juste avant que l'écran ne se remplisse, elle met le jeu en pause, ce qui lui évite de perdre. En fait, l'intelligence artificielle a juste poursuivi l'objectif qui lui avait été donné, maximiser le score sans perdre, ce qui lui a permis de trouver une solution satisfaisante. C'est pour cela que dans la conception d'une intelligence artificielle, formuler un objectif précis et des contraintes détaillées est nécessaire pour avoir des résultats probants. C'est une question très importante que de nombreuses personnes, scientifiques, artistes et philosophes, se sont posées au cours du dernier siècle. Car une mauvaise formulation peut avoir de graves conséquences. Quelques cas d'école ont été observés par le passé, comme par exemple l'incident tristement célèbre de 2053. Un ingénieur avait demandé à une intelligence artificielle de maximiser le bonheur des gens au sein d'une ville entière. Celle-ci avait alors injecté dans l'eau de la ville de la sérotonine et de la dopamine, molécules connues pour être à l'origine du bonheur. Et alors que certains fêtaient déjà dans la joie le succès du projet, l'intelligence artificielle avait décidé d'éliminer les quelques personnes dans la ville qui n'étaient pas encore assez heureuses. Ce scénario avait déjà été envisagé quelques décennies avant, que ce soit par Elon Musk, le père fondateur des voitures volantes, ou par certaines œuvres de fiction comme le film de 2008, L'œil du mal, où une intelligence artificielle militaire, programmée pour sauver le plus de vies,
avait conclu que la meilleure solution était d'assassiner le gouvernement qui prenait des décisions contraires à cet objectif. Pourtant, ce ne sont pas les intelligences artificielles qui sont devenues folles. Elles ont juste respecté l'objectif qui leur a été donné. Il faudrait plutôt blâmer leurs concepteurs, qui ont donné des consignes trop vagues et n'ont pas pensé à limiter leur champ d'action. Pour en revenir à l'incident évoqué en début d'émission, il a été provoqué par une nouvelle consigne donnée au Marcus Mark II de maximiser le bullet time en oubliant de lui demander de toujours respecter son temps d'antenne. Heureusement, aujourd'hui, tout va bien. Nous avons le méta-algorithme central qui régit tous les algorithmes. Plus rien ne peut nous arriver. Voilà, l'algorithme qui a généré le script de cette émission touche à sa fin. Pour la prochaine fois, il vous prépare des données à propos des véhicules sans conducteur. Fin de fichier.